Le corps démembré d'une femme découverte dans un sac à Buttes-Chaumont, son corps identifié. Des ossements découverts à Lyon. En troisième actualité, inculpé pour avoir agressé une femme tétraplégique. Le corps d'Hélène Gouget, 49 ans, retrouvé 2 jours après sa disparition. Il détourne 1 million d'euros à des familles en deuil. Le corps d'un des disparus du Grau-du-Roi peut être retrouvé. Et en dernière actualité, chute mortelle à la Défense. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Je suis Amanti et bienvenue dans les vidéos du samedi dédiées à l'actualité crime et disparition de la semaine. En première actualité donc, le corps démembré d'une femme découverte dans un sac à Buttes-Chaumont, son corps enfin identifié. Le corps d'Assia Matoug, 46 ans, a été retrouvé en partie dans un sac poubelle au sein du parc de Buttes-Chaumont par des agents d'entretien. Ils découvrent le bassin d'Assia. Un peu plus tard, sur une voie ferrée, ce sont ses mains et sa tête qui sont retrouvées. Assia s'est volatilisée sans sa carte bancaire ni son passeport le 31 janvier. Son téléphone reste muet depuis ce jour. Mais son mari ne signale sa disparition que le 6 février dernier. Assia laisse bien malgré elle 3 enfants et son mari qui devient le principal suspect dans l'enquête. Son mari est entendu. La grande question qui lui sera posée est pourquoi avoir attendu presque 1 semaine avant de signaler sa disparition. Son mari déclare ne s'être simplement pas inquiété plus que cela. Il dit qu'Assia fréquentait des braderies, où elle vendait et achetait des vêtements ou autres à des particuliers. Et que c'est pour cela qu'il a attendu 1 semaine avant de s'inquiéter enfin de son absence. Il ne s'est même pas rendu en ville pour la rechercher. Et il n'a tenté de la joindre qu'à partir du 13 février. Un peu tard pour les enquêteurs. On apprend également que les caméras de vidéosurveillance de l'immeuble où réside la famille ne montrent aucune trace d'Assia. Une enquête pour homicide est ouverte. Le domicile du couple est fouillé. De minuscules taches de sang sont retrouvées près de la salle de bain et de la cuisine. Des taches courantes selon les analyses. Assia aurait 3 jours avant de disparaître tenu des propos glaçants à sa sœur. Pour Assia, elle mourra bientôt. L'enquête continue. En seconde actualité, des ossements découverts à Lyon. Les ossements de Gérard Champal, 78 ans, porte disparu depuis le 16 septembre 2021, ont été découverts le mardi 14 février 2023 sur un terrain à Saint-Romain-au-Mont-d'Or, tout près de Lyon. L'homme de 78 ans, atteint par la maladie d'Alzheimer et diabétique, avait donc disparu le 16 septembre 2021. Il était parti faire une balade sur les hauteurs de Saint-Romain-au-Mont-d'Or vers 13h30. Et malgré les recherches, il ne sera jamais retrouvé. Selon les premiers éléments d'enquête, Gérard aurait fait une chute mortelle au cours de sa promenade. En troisième actualité, un couple inculpé pour avoir agressé une femme tétraplégique. Le 8 février dernier, un couple, un homme de 43 ans et sa compagne de 38 ans sont arrêtés. Ils sont accusés d'avoir séquestré, volé, escroqué et agressé une femme de 56 ans tétraplégique. Ils vivaient tous les deux à son domicile depuis quelque temps, à Agondange en Moselle au nord de Metz. La femme de 56 ans affirme avoir été séquestrée et bâillonnée du 1er au 6 février. Le couple a été placé en détention provisoire. L'enquête se poursuit. En quatrième actualité, le corps d'Hélène Gouget est retrouvé 2 jours après sa disparition. Hélène Gouget, une femme de 49 ans, avait disparu le 8 février 2023 à Aulne, entre Limoges et Clermont-Ferrand. Elle roulait à bord de sa voiture
une Renault Clio 4 Estate Break de couleur noire. Le vendredi 10 février, son corps est découvert près de Guéret. Les enquêteurs ont écarté la piste criminelle, mais l'enquête se poursuit. En 5e actualité, il détourne 1 million d'euros à des familles en deuil. Le 14 février 2023, un notaire de Corrèze, Christophe Torisson, est condamné en appel à 10 ans de prison. Son crime, avoir détourné 1 million d'euros pendant 5 ans à des familles endeuillées. Il aurait détourné une partie des sommes de succession, sommes qu'il devait dispatcher entre les membres de la famille. Ces personnes frappées par le deuil, en tout 7 familles, n'ont pas remarqué de suite qu'une partie de la somme de l'héritage s'est envolée. Je cite un exemple issu d'un article de France 3 Régions, rédigé par Cécile Goutier. Une maison qui devait revenir à la commune et à la Ligue contre le cancer est revenue entre les mains de Christophe et ses complices, condamnés eux respectivement à 7 ans, dont 2 ans avec sursis. Reste aujourd'hui à prendre en compte le préjudice psychologique et financier de chacune des victimes et familles. L'affaire prendra donc vraiment fin le 26 septembre prochain. En 6e actualité, le corps d'un des disparus du Grau du Roi peut être retrouvé. Petit retour en arrière. Nous sommes dans l'après-midi du samedi 28 décembre 2019. Ayoub, pilote de jet ski, Joséphine Rodriguez et Mike Demeter, 13 ans son fils, partent faire un tour en jet ski au Grau du Roi. Puis ils disparaissent. Le jet ski ainsi que ses 3 occupants ne seront pas retrouvés. Le corps d'Ayoub, le pilote, est retrouvé le long des côtes espagnoles à la mi-février 2020. Mais le corps de Joséphine et son fils ne sont pas retrouvés. Ce n'est que récemment qu'un corps sera retrouvé dans la mer de Bonifacio le 22 janvier dernier. À la même période, le corps d'une femme qui avait mis fin à ses jours quelques jours auparavant avait été découvert en Corse, ce qui a permis la découverte d'un second corps. Le corps retrouvé le 22 janvier serait celui d'un homme plutôt jeune. Courant mars, les résultats ADN seront prêts. Il s'agirait peut-être du corps de Mike Demeter. L'enquête se poursuit. Pour clore ces actualités, chute mortelle à la Défense. Vous en avez probablement tous entendu parler, que ce soit à la radio, à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Une personne, un jeune homme, a fait une chute mortelle de 4 étages, dans la vaste galerie marchande de la Défense, les 4 temps, provoquant un mouvement de foule, car certaines personnes ont confondu le bruit de la chute avec des coups de feu. Les secours sont rapidement sur place et tentent de réanimer le jeune homme, et les policiers évacuent la zone. Les enquêteurs privilégient la piste du suicide du jeune homme, mais rien n'est moins sûr. Il aurait pu être poussé ou aurait chuté de façon accidentelle. Sur Twitter, certaines personnes ont filmé ou ont pris la photo du corps. Je ne sais pas si elles sont encore disponibles, car Internet est vaste. Mais il se pourrait très bien que ces images restent à jamais sur la vaste toile qu'est Internet. Je fais donc un petit rappel de la loi. Diffuser des images de violence est un délit ou un crime puni de 5 ans de prison et de 150 000 € d'amende maximum. Sauf, je cite, si cela résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice. L'enquête, pour connaître les circonstances de la mort du jeune homme, se poursuit. Je vous remercie d'avoir écouté ces actualités jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager vos avis, théories et ressentis en commentaire. Je vous donne rendez-vous mercredi soir pour une nouvelle histoire. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous et de vos proches. Et surtout, n'oubliez pas,